Bonjour. Ça va bien? Vous êtes en forme? On pourrait vous demander en forme de quoi? Comme un chrétien. Est-ce que vous connaissez, ici au Québec, la commission d'enquête commission d'enquête sur la gestion et l'octroi des contrats publics dans le domaine de la construction? Est-ce que vous connaissez cette commission d'enquête-là? Oui, ça s'appelle la commission Charbonneau. Et si on a fait cette commission-là, vous savez qu'elle a comme mandat, entre autres, de vérifier au niveau justement des contrats dans le domaine de la construction, de vérifier, parce qu'il y avait beaucoup d'allégations de corruption et de collusion. Et on a mis sur pied une commission d'enquête qui s'appelle la commission Charbonneau. Je peux vous dire que si on avait pris la commission Charbonneau puis qu'on l'avait placée à l'époque de Jésus, elle aurait fait fureur. Parce qu'à cette époque-là, entre autres, dans la ville de Jéricho, tout le monde travaillait au noir. Tout le monde. On était dans un pays qui était conquis par les Romains et tout le monde travaillait en dessous de la couverte. Personne ne payait des impôts. Imaginez Rome qui veut, entre autres, lever des impôts. Ils ne savent pas où est l'argent. Parce que les gens, ils ne déclarent pas, là. Qu'est-ce qu'ils font, les Romains? Ils engagent quelqu'un qui, lui, sait où est-ce qu'elle est, l'argent. Ils prennent quelqu'un de la ville. Et là, ils lui donnent le mandat de lever des impôts à leur place. Mais lui, il sait où est-ce qu'elle est, l'argent. Puis là, il lui donne une agence de collecte d'impôts. Puis il paye son agence pour pouvoir l'utiliser. Puis là, il se part une business de ramasser de l'impôt. Et ce matin, on va voir quelqu'un qui était à la tête d'une organisation pour ramasser des impôts. Vous le connaissez, c'est un personnage qui s'appelle Zachée. C'est ce qu'on va regarder ce matin. On va regarder l'histoire de Zachée. Un chef publicain, un chef de tous ceux qui ramassent des impôts. Mais on va surtout parler de Zachée, qui rencontre Jésus. Et c'est dans cette rencontre-là qu'on va s'attarder ce matin. Et c'est pour ça que je vais vous demander de regarder dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 1, et on va regarder justement cette histoire-là de la rencontre de Zachée avec Jésus. Donc, l'Évangile de Luc, chapitre 19, à partir du verset 1, je lis l'histoire. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, ou Zaché, je vais expliquer ça tantôt, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée. Son nom, en grec, c'est Zachaios, dans la langue originale. Et son nom hébreu, c'est Zéchaïa. Et Zéchaïa veut dire en hébreu pur
propre, innocent. Alors, pour le besoin de notre lecture aujourd'hui, normalement, on devrait l'appeler Zaché. Mais dans le cadre du message ce matin, je vais l'appeler Zach. OK? On va parler de Zach, parce que c'est vraiment son nom. Et Zach, à un moment donné, il rencontre Jésus. Et le texte qu'on voit ce matin, si vous remarquez, il se termine par la phrase suivante. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le texte dans l'Évangile de Luc a été écrit pour ça, pour démontrer que Jésus est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Je vais juste regarder mes choses. Donc, il est venu pour les perdus. Il est venu pour dire aux gens qu'il les accepte. Il est venu pour les sauver, pour les rencontrer. Et ce jour-là, Zach, qui est le chef des publicains, veut essayer de voir Jésus. Zach, c'est tout un numéro, là. Il est le chef des publicains. Lui, il est en haut de la pyramide. En dessous de lui, il y a des publicains, des gens qui lèvent des impôts, des gens qui ont acheté leur agence d'impôts. Il faut qu'ils collectent des impôts pour en donner aux Romains, parce qu'ils sont là pour ça. Il faut qu'ils ramassent assez d'argent pour se payer leur business. Puis il faut qu'ils fassent du profit. Fait qu'ils ramassent bien plus d'impôts qu'il faut. Et pour ça, il faut qu'ils mentent. Ils savent où est-ce qu'elle est l'impôt. Ils peuvent mentir sur les récoltes de quelqu'un pour que les personnes donnent plus à Rome, mais finalement plus dans le pot, puis que plus ça va aller dans leur poche. Et Zach, lui, il est en haut, puis il tire une commission de tout ça. Il a acheté son agence, il se prend de l'argent partout. Fait que Zach, à la commission Charbonneau, il aurait passé le premier. Il aurait passé le premier, ça c'est sûr. Si je donne le portrait moral de Zach, à peu près, là, ça devait être je vais vous donner un abuseur, un exploiteur, parce qu'il dénonçait ceux qui avaient de l'argent, pour qu'ils puissent en donner. Ça devait être un voleur, un escroc, un menteur, un malhonnête, un délateur, donc un stool, ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Un traître, un fraudeur, un malfaiteur, un criminel à cravate. Tu sais, un gars là qui... méchant, ce que je pourrais appeler un criminel, mais très organisé. Hein? Et surtout, quelqu'un qui devait adorer l'argent. Ça, c'était Zach. Si je prends tous ces qualificatifs-là, je pourrais dire qu'aux yeux de Dieu, Zach, c'est un pécheur. Parce que par rapport à tous les commandements de Dieu concernant l'argent, il est sûr que Zach a dû toutes les transgresser. Fait que Zach, c'était un pécheur, aux yeux de Dieu. Mais si on regarde aux yeux des gens, les gens le considéraient exactement comme un pécheur. On voit ça au verset 7. Les gens disaient un pécheur. Pourquoi? Parce que Zach a outrepassé la plupart des règles de la loi en termes moraux. Zach, aux yeux des gens qui étaient autour de lui, il était reconnu comme un pécheur notoire. Tout le monde savait que Zach, c'est un pécheur. Fait qu'imaginez la réputation que Zach devait avoir. C'est un pourri. C'est un vendu. C'est un traître. Il n'y a personne qui doit se tenir avec Zach. C'est un pas d'allure. Tu ne peux pas y faire confiance. Tu ne peux pas surtout lui dire que tu as tant d'argent en banque, hein? Parce qu'il va te le dénoncer, puis tu vas faire payer plus d'impôts. Zach, c'était un gars comme ça. Il avait cette réputation-là, un rejeté. Les gens ne voulaient rien savoir de lui. Ça, c'était Zach. Puis là, un jour, il entend parler de Jésus. Puis là, il veut voir Jésus. Peut-être sûrement par curiosité. Puis là, il monte sur un sycomore, un arbre. Lui, il est tout petit.
Les gens sont là, ils veulent voir Jésus. Jésus a guéri quelqu'un peut-être quelques heures avant à Jéricho. Puis là, les gens, puis il y a toute une réputation qui précède Jésus. Jésus est populaire, les gens veulent le voir. Zach, lui, il est tout petit, il va essayer de voir Jésus. Penses-tu qu'ils vont le laisser passer? Zach, no way. Lui, il court en avant. Courir pour une personne de son rang, ça n'avait pas d'allure. Parce que lui, il était le chef des publicains. Au niveau gouvernemental, c'était un top, là. C'est l'équivalent d'un ministre dans notre système. Il court. Les gens ne courent. Hey, c'est une personne digne. Il va courir. Il monte sur un sycomore. Les enfants montent dans les arbres, pas les adultes dans ce temps-là. Lui, non, monte sur un arbre. Il veut voir Jésus. Par curiosité, c'est sûr. Il n'a peut-être pas d'intérêt, mais il veut voir Jésus. Puis là, Jésus le voit. Mais il voit Zach. Mais le texte, on a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans cette scène que je viens de vous décrire, qui est le perdu? Zach. Je pose la question, est-ce que dans la foule, il y a aussi des perdus? Il y a également des perdus dans la foule. Regardez le texte qui est en haut. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Zach, c'est un pécheur, c'est vrai. Les gens dans la foule sont des pécheurs. Dans Romains, au chapitre 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, autant dans la foule, autant Zach, ils étaient pécheurs. Mais pourquoi que Zach était reconnu comme un pécheur? Les gens ont tendance à faire ça, à dire « les autres ont plus de péchés que moi. Hein? » Zach, lui, c'est un pécheur. Peut-être que Jésus est venu pour Zach, mais pas pour moi. Moi, je veux voir Jésus. Hey, c'est le fun. Mais je ne suis pas pécheur. Est-ce que ce n'est pas notre tendance souvent de penser que les autres ont des plus grands péchés que les nôtres? Ce n'est pas notre tendance à être religieux par rapport à les péchés de l'autre? Lui, il est bien plus pécheur. Il y en a, lui, c'est un criminel. Il a bien plus besoin du Seigneur que moi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de fait de cette expression-là? Ah, ça, c'est bon pour toi. Hein, le salut en Jésus-Christ, ah, c'est bon pour toi, mais moi, je ne suis pas besoin de ça. La foule là, se comportait un peu comme une foule de religieux. Zach, lui est pécheur. Puis en plus, Jésus va demeurer chez Zach. Ah ben là, ça passe pas. Là, il murmure tout. Hey! Jésus, tu vas demeurer chez Zach. C'est le dernier gars ici à Jéricho pour aller demeurer, là, aller loger. Puis demeurer, là, ça voulait dire dans le sens de rester une longue période chez quelqu'un. Il n'y a pas de date limite quand on parle de demeurer dans le sens grec du terme. Donc, aller demeurer, séjourner, ça pourrait être traduit par séjourner. Aller prendre du temps chez Zach. Hey, ça n'a pas d'allure. Zach, c'est un pécheur. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis là, Zach, il se fait dire par Jésus, « Hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure chez toi. Il faut que... » Oh boy! Jésus dit, « Il faut que je demeure chez toi. » Zach a répondu exactement. Le texte nous dit bien qu'il s'est hâté de descendre. Imaginez Zach, là, un paria, un rejeté,
quelqu'un que les gens veulent absolument rien savoir, il reçoit, lui, le seul dans tout Jéricho, l'invitation à recevoir Jésus chez lui. Wow! Oh, que ça fait du bien, ça. Hey! Il me prend tel que je suis, hein? Tout le monde dit que je suis pécheur, puis lui, Jésus me reçoit. Jésus veut même rester chez moi. Zach, là, lui, ce qu'il vient de sentir, là, c'est toute l'acceptation et toute l'approbation de la part de Jésus, malgré qu'il soit pécheur. Hey, c'est pas merveilleux? Jésus est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Les gens, ça critiquait, là. Hey, il va loger sur un pécheur. Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux choisir n'importe qui à Jéricho, mais pas Zach. Zach, c'est un pécheur. C'est le pire de la gang. Puis tu t'en vas demeurer chez lui. Jésus a outrepassé ce que les gens pouvaient dire. Il est venu chercher et trouver les perdus. C'est ça qu'il est en train de faire. Et là, Jésus est entré dans la maison de Zach. On ne sait pas trop les détails, mais il est rentré dans la maison de Zach, puis on voit aussi qu'il a dû rentrer dans son cœur, à Zach. Parce que pour Jésus, Zach, ce qu'il était, c'était plus important que tout ce qu'il avait pu avoir fait. C'était plus important que tous ses péchés. C'était son cœur que Jésus voulait rencontrer. Et quelqu'un qui reçoit quelqu'un d'autre dans la culture juive, quand tu recevais un invité à la maison, ça veut dire que tu acceptais sa compagnie. C'est un signe d'approbation, d'acceptation. C'est un signe d'accueil, d'ouverture, de communion, d'intimité. C'est ce que ça voulait dire, recevoir quelqu'un pour prendre un repas ou aller séjourner chez quelqu'un. Zach, il sait que Jésus veut être avec lui. Wow! Il veut avoir une relation intime avec Zach. C'est ce qu'il vient de savoir, il vient de prendre conscience. Et ça, c'est, pour Zach, là, c'est wow! Hey! Jésus m'aime! Malgré tout. Les autres en arrière, ça devait crier, ça devait gesticuler, ça devait être scandalisé au bout. Puis lui, wow, puis il descend, puis il le reçoit avec joie. Il est content. Peut-être la joie d'un enfant. Il s'est comporté comme un enfant jusqu'à maintenant. Là. Il a couru, monté dans l'arbre, puis il reçoit Jésus pareil comme un enfant. Wow! Hey, je suis content. Jésus vient chez nous. Hey! Il ne va pas chez les autres, il vient chez nous. Moi, Zach. Hey, je suis content. Dans la foule, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pouvaient dire, moi, je connais Jésus. Il y en a qui l'ont peut-être suivi. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Il y en a qui l'ont suivi pendant des années. Suivi Jésus. Il y en a qui pouvaient dire, moi, je connais Jésus. Mais Zach, lui, pouvait dire, Jésus est venu chez moi. Oh, c'est pas pareil. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent Jésus. Il y en a des gens qui viennent à l'église et qui disent, moi, je connais Jésus. Est-ce que Jésus te connaît? Remarquez qu'il l'a appelé par son nom. Zach, descends de l'arbre. Est-ce que c'est surnaturel? Peut-être. Est-ce qu'il y a des gens qui entre-temps, criaient, hey, Zach, débarque de l'arbre? Fait que là, il a peut-être su, Jésus, qu'il s'appelait Zachée ou Zaché. Mais il connaît par son nom. Il y a une relation intime. Zach, avec lui. Il y a des... C'est beau connaître Jésus, mais Jésus, ce qu'il veut, c'est une relation intime avec toi. Une relation profonde. Une relation de cœur à cœur. Et c'est ce qu'il est en train de faire
avec Zach. Et si on remarque, Zach, quand il reçoit avec joie, lui, Jacques, sa réaction, c'est comme, ouais, mais moi, je me sens de la gang maintenant. Là. Moi, je me sens accepté de Jésus. Je suis approuvé de Jésus. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ah, Jésus a vu son cœur. Wow! Il a outrepassé les règles. Qui n'a pas outrepassé les règles de la loi? Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu pour les pécheurs. Les gens, eux, avaient pour leur dire, les gens religieux, que Jésus ne peut pas aller chez un pécheur, c'est un pécheur. Va pas là. Bien, justement, parce qu'il est pécheur, il est qualifié pour rencontrer Jésus. Êtes-vous d'accord? Tu es qualifié pour rencontrer Jésus quand tu es pécheur, quand tu reconnais que tu es un pécheur, un perdu. On pourrait dire comme Zach, un pourri, puis un malfaiteur. Puis ça. Devant Dieu, Zach est en train de reconnaître qu'il est perdu. Perdu. Puis Jésus est venu pour des gars comme lui. Les gens de la foule, il y en a, peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y en a plusieurs qui auraient peut-être aimé ça, rencontrer Jésus, puis l'inviter chez eux. Puis là, ça aurait passé pour eux pour une belle réputation. Hey, gars, moi j'ai reçu. Bon, Jésus était voir, selon leur système à eux, le pire de leur gang. Le plus pécheur selon leurs critères. Mais c'était celui qui a reconnu qui il était. Et si vous remarquez, on ne sait pas comment que la rencontre a eu lieu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit. Le texte n'en parle pas. Parce que le texte insiste sur le fait que Jésus vient chercher et sauver ce qui était perdu. On voit juste l'effet à la fin. Lorsque Zach, au verset 8, est en train de dire « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Wow! Et si j'ai fait des torts à quelqu'un, je rembourse au quadruple. Donner 20% de ses revenus pour les pauvres dans la culture juive, c'était quelque chose qui était très généreux. Au-delà de 20% de tes revenus, c'était risqué, imprudent et manquant de sagesse de faire ça. Hein, tu donnes. Zach, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Il vient de passer de voleur à bienfaiteur dans l'espace d'une rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Zach? Il a rencontré Jésus. Ça nous donne une idée de l'effet que Jésus peut avoir dans le cœur d'une personne. Il a rencontré Jésus. Il a dû voir tout l'amour de Jésus pour lui. Ça l'a chamboulé complètement. Et même à rembourser au quadruple. En général, selon la loi, il y a plusieurs items dans la loi où on pouvait remplacer jusqu'au quadruple. Mais là, il dit, même tous ceux à qui j'ai fait des torts. Et imaginez, c'est le chef des publicains. Il y a combien de gens qui ont été floués par Zach? Il y en a une tonne. Comme on dit en bon québécois, un char et une barge. Hein? Il y a du monde qui ont été floués par Zach. Il sera prêt à rembourser au quadruple tout le monde. Ah, il faut que son cœur ait été touché. Là. Ça, c'est Zach. Zach qui rencontre Jésus. Jésus qui a eu un impact extraordinaire dans sa vie. Zach, c'est un homme qui est complètement transformé. Zach est complètement transformé. Et qu'est-ce qui s'est dit? On ne le sait pas. Mais Jésus dit, par rapport à Zach, que lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Oh! Que le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. L'évangéliste Luc, qui écrit le texte, emploie cette expression-là à trois autres fois, entre autres dans le livre des Actes, parce que le livre des Actes est écrit également par Luc.
Corneille s'est converti et s'est tourné vers le Seigneur, lorsque Lydie s'est converti et s'est tourné vers le Seigneur, puis lorsque Crispus s'est converti et s'est tourné vers le Seigneur, l'expression qu'il a employée, le salut est entré dans cette maison. Et il dit ça pour Zach. Zach a fait confiance à Jésus. Jacques a cru qui était Jésus. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Ce qu'il était et son œuvre. Et il le déclare fils d'Abraham. Ô fils d'Abraham, ceux qui ont la foi, c'est écrit dans Galates au chapitre 3, verset 7, que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui sont les fils d'Abraham. La foi en qui? La foi en une personne. La foi en Jésus. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est une personne. Et c'est cette personne-là que Jésus, que Zach a rencontré cette journée-là à Jéricho. Jésus, c'est un chercheur de perdus. C'est peut-être drôle à dire, hein? Il cherche des perdus. Puis en fait, tout le monde est perdu, là. Mais quels sont ceux qui reconnaissent qu'ils le sont? Et Jésus veut entrer en relation avec tous et chacun. Venez accomplir son œuvre. Je suis venu ici pour sauver les perdus. Faites-moi confiance. On voit dans Matthieu 9, au verset 9, mais au verset 13, qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les gens, des fois, souvent, qui sont religieux, se croient justes. Se croient corrects. Moi-même, j'ai été élevé en religieux. Mais je me croyais correct. J'étais dans une communauté religieuse parce que mon objectif, c'était d'aller au ciel. Puis je me disais, si je mène une bonne vie, ça va marcher. Jusqu'un jour, en 1986, que j'ai appris, au travers de la parole de Dieu, que finalement, j'étais perdu. Oh, oh. Mais que Jésus était là, comme Seigneur, comme Sauveur, et qu'il me tendait la main. Aujourd'hui, ce matin, il y en a peut-être des gens qui viennent à l'Église, ici, puis qui veulent rencontrer Jésus. Hein? Tu es peut-être ici ce matin, puis tu veux rencontrer Jésus. Mais Jésus, je peux te dire, il veut te rencontrer. Il veut te rencontrer. Une chose extraordinaire, comme on a vu, c'est qu'il connaît ton nom. Jésus connaît ton nom. Puis Jésus va avoir une relation avec toi, comme celle qu'il a eue avec Zach. « Ah, mais je suis pécheur. » Parfait. Je suis venu pour les pécheurs, pour les perdus. Puis là, Jésus te dit, je t'aime, d'un amour que tu ne seras jamais capable d'avoir sur cette terre. Je t'aime, je t'accepte, je te prends tel que tu es. Wow! Zach a dû reconnaître qu'il était pécheur. Les gestes qu'il a posés démontrent que ça faisait partie de son ancienne vie, ça de voler, de tricher, de mentir, et que maintenant, il était rendu un bienfaiteur. Juste parce qu'il venait de rencontrer l'amour, l'acceptation. Juste parce qu'il venait de rencontrer Jésus. Jésus, c'est la clé. Jésus, c'est le Sauveur. Et c'est cette rencontre-là ce matin qu'on regarde et qui nous amène à considérer Jésus pour ce qu'il est. Un chercheur de perdus, un sauveur. Et là, on va prendre quelques minutes pour le repas du Seigneur. Et moi, je vous invite
dans ce temps-là, où qu'on va regarder encore à Jésus, à son œuvre, à la croix, pour que dans votre cœur, ceux qui se sentent interpellés se tournent vers Jésus, puis lui disent, oui, je reconnais que je suis perdu, puis que sans toi, je ne peux pas m'en sortir, puis que tu es mort à ma place. C'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu te chercher. Il est venu te rencontrer. Il est venu prendre le repas avec toi, dans l'intimité. Il veut rentrer dans ton cœur. Je vais inviter François qui va venir animer la table du Seigneur.